à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. malgré laisser déposer sur le tombeau. Et laisse la dans ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, parmi les hommes. Malgré laissés déposés sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, parmi les hommes. Malgré laissés déposés sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, parmi les hommes. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je
serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 52. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Oh, voici en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme. Non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi les orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Défense les pourchasse mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice.
Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elle répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob saisira, marche vers sa splendeur à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Père Mattha El Maskine, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. Le Christ lui-même nous exhorte à nous tenir toujours près de lui, de peur que les ténèbres du monde ne nous atteignent, qu'elles ne rendent aveugle notre intelligence et qu'ainsi nous cessions de reconnaître la vérité divine. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous atteignent. Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ceux qui négligent délibérément la prière s'éloignent malgré eux de la vérité. Ils marchent sur les bords du gouffre, sur les limites de l'incrédulité, c'est-à-dire des ténèbres extérieures. Le contraire est aussi vrai. Ceux qui sont assidus à la prière fervente acquièrent une foi plus ferme que les montagnes, et cela sans affectation, sans s'en vanter par de vaines paroles. Leur vie, leur comportement attestent cette vérité. Leur patience, leur joie au milieu des épreuves, leur endurance face aux souffrances et à l'injustice sont autant de signes qui témoignent de la solidité de leur foi. Ceux-là ne seront pas atteints par les ténèbres selon la promesse du Seigneur. La fréquence de la prière exerce donc au plus profond de l'homme une action divine qui l'amène finalement à recevoir la puissance de la grâce. C'est là le début de l'union mystique permanente avec Seigneur.
serviteur écoute. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le récit, si beau et si connu de la vocation du prophète Samuel, présente, à bien le lire, non pas un, mais deux personnages archétypiques que tout oppose, le vieillard et l'enfant, la vision obscurcie et l'écoute affinée. Élie et Samuel portent tous deux en leur nom le nom de Dieu, et tous deux se sont mis à son service. Mais le prêtre veille depuis si longtemps dans le temple que son attente s'est assoupie. Il a tant cherché à connaître Dieu que sa vue s'est usée. De son Seigneur, il ne connaît plus que des rites qui habillent ses journées de routine. De manière significative, il est montré dormant alors que la lampe du sanctuaire n'est pas encore éteinte. Tandis que l'enfant Samuel vit dans l'innocence et la promptitude des commencements. Il ne sait rien encore, mais tout en lui prépare la rencontre. Dans son service auprès d'Élie, dans l'humble fidélité de l'huile constamment renouvelée dans la lampe de Dieu, il a si bien trempé son corps et assoupli son âme que l'appel d'emblée le dresse. 3 fois, son nom prononcé dans la nuit le fait courir auprès d'Élie, sans que les dénégations du prêtre lassent sa disponibilité. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Mais il faut la sagesse d'Élie. Cette sagesse mûrie au long de ses années de service dans le temple, cette sagesse douloureusement éprouvée par l'absence, car la parole du Seigneur était rare en ces jours-là, a averti le rédacteur. Il faut l'expérience d'Élie pour discerner quel est celui qui parle dans la nuit. Il faut le vieillard aux yeux éteints pour guider l'enfant. Il faut celui qui s'était lassé d'en vain scruter l'absence pour introduire à la présence, comme si une fécondité mystérieuse, malgré tout, lui était donnée. Tout comme il faut l'obéissance confiante de Samuel.
Cette obéissance qui, selon l'étymologie du terme, a exercé son écoute. Il faut son cœur vide et disponible pour que le Seigneur l'appelle, sachant, comme le souligne le texte, qu'il ne laissera aucune de ses paroles sans effet. Certes, en Samuel, l'enfant miraculeux donné à la stérilité, le prophète dévoilant à son peuple la parole de Dieu, le juge lui apprenant la justice et la vérité, certes, en tout cela est préfiguré l'enfant de la virginité, nourri de la volonté du Père et tout à son écoute, Jésus, dont nous venons de fêter la venue parmi nous. Mais n'est-ce pas aussi en chacun de nos cœurs, porteurs eux aussi du nom de Dieu, que vivent ces deux personnages, la fidélité et la patience au risque de l'assoupissement, l'élan et la générosité au risque du manque de discernement? N'est-ce pas aussi en chacun de nous que s'élève la voix du Seigneur, plus puissante que nos habitudes, plus claire que nos ignorances, pour nous appeler? Demeurer attentif à celui qui vient nous parler dans la nuit, écouter assez intensément pour pouvoir répondre « Me voici ». N'y a-t-il pas là de quoi orienter le temps qui s'ouvre, qu'on dit ordinaire, et l'habiter pour développer chacun sa vocation propre? Fils Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Saint Hilaire de Poitiers, docteur de l'Église, Seigneur, nous te prions pour les théologiens, que leur étude aide les hommes à te trouver. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Saint Hilaire de Poitiers, évêque, Seigneur, nous te prions pour nos pasteurs, qu'ils guident le peuple chrétien sur le chemin de l'Évangile. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Saint Hilaire de Poitiers, ami de Saint Martin, Seigneur, nous te prions pour les moines.
Que leurs prières ferventes soutiennent le monde. Fais à Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chanterons. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, ton appel est une invitation à l'alliance et à nous laisser habiter par toi. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de connaître et de proclamer la divinité de ton Fils, à la suite de l'évêque Saint-Hilaire, qui sut la défendre sans jamais faiblir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.